Bonjour à tous. Rite de passage, premier pas vers l'autonomie ou encore obligation, le passage du permis de conduire est un moment important dans la vie de chaque automobiliste. Vie ma vie d'examinateur au permis de conduire, c'est tout de suite dans Contact. Je m'appelle Laurent, je suis examinateur du permis de conduire depuis 2013. Auparavant, j'ai été instructeur d'auto-école pendant 6-7 ans. Quand un candidat arrive au centre d'examen, il va d'abord s'inscrire au guichet. Il va devoir présenter tous les documents requis. Ensuite, il va faire l'auto-évaluation. Certaines questions vont lui être posées, comme par exemple comment je manipule mon véhicule, quel est mon comportement vis-à-vis des usagers faibles, est-ce que j'ai un comportement défensif. Et ensuite, l'examinateur va venir chercher le candidat pour partir sur la route et réaliser l'examen pratique. Mademoiselle Dupont ? Oui. Allons-y, bonjour. Bonjour. On va demander au candidat de nous expliquer, de nous montrer comment il vérifie l'usure et la pression des pneus. Puis on va inviter l'accompagnateur à rejoindre le candidat et faire un petit briefing en fait, de l'examen. Si je ne vous dis rien, au rond-point, vous irez tout droit. Et sur le reste du parcours, si je ne dis rien, vous suivez la route. Expliquer également les manœuvres qui ont été tirées au sort. Donc ici, en tirage au sort, vous avez eu le demi-tour sur la chaussée et l'arrêt à droite. On va aussi expliquer au guide son rôle. Alors la plupart des examens qui se déroulent bien, il est effectivement juste spectateur, mais parfois il est amené à intervenir, soit à prendre le volant ou alors verbalement. Allez, on respire bien. Et dès que vous êtes prête, on peut se diriger vers la sortie. Au niveau des compétences et de ce que l'examinateur va évaluer, c'est une évaluation qui ne se fait plus à la faute, mais on va évaluer les comportements des candidats. Sur cette chaussée, vous choisirez l'endroit qui vous convient le mieux pour faire le demi-tour. Donc on peut parler par exemple du respect du code de la route, la manipulation du véhicule, la technique du regard également. Est-ce que le candidat analyse bien les situations, vérifie ses rétroviseurs, ses angles morts au bon moment. On va vraiment évaluer tout un panel de comportements importants ou alors la gravité d'un seul comportement. On a une grille d'évaluation qui comporte plus de 150 entrées. S'il y a une seule compétence qui est évaluée non acquise, c'est malheureusement l'ajournement. Ce centre auto-école de Penne est l'un des 11 que l'on peut retrouver en Wallonie. À Bruxelles, on en compte 2, et même si les modalités d'examen sont régionalisées et donc un petit peu différentes, le but de l'examinateur reste le même, garantir la sécurité routière. Salut Laurent. Bonjour Fanny. Ça te dit qu'on aille faire un tour? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? C'est un métier où on bouge beaucoup, on rencontre beaucoup de personnes, on participe quand même à la sécurité routière à notre niveau. Quelles sont les qualités qu'il faut pour être un bon examinateur? Alors je pense qu'un bon examinateur doit être quelqu'un qui sait garder son calme, quelqu'un qui est très observateur, qui anticipe beaucoup pour pouvoir évaluer le candidat, mais aussi pouvoir se rendre compte de ce qui se passe autour du candidat. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, pendant que tu as un examen, des situations un peu cocasses? Le policier demande au candidat son permis de conduire, mais il n'en a pas encore. Petit peu Comment rigolo, il réagit le candidat quand c'est comme ça? Ils savent pas ce qu'ils doivent faire en fait. Ils sont vraiment, ça sort complètement du cadre. Et je pense que je saurais pas non plus. Si vous voulez présenter votre examen dans les meilleures conditions possibles, voici un dernier conseil de professionnels de la route. C'est vraiment d'acquérir un maximum d'expérience, de varier leur parcours et surtout respirer. Il faut respirer. En ayant emmagasiné un maximum d'expérience, vous montrerez à l'examinateur de quoi vous êtes capable. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cet épisode ou les précédents, vous pouvez le faire via la page Facebook RTBF Mobile Info. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!